Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 septembre 2019. Hier, j'ai travaillé comme un fou à la librairie afin de classer, entre autres, les ouvrages que vous voyez derrière moi, la section philosophie. La librairie est bien souvent dans un bordel, j'allais dire, quasi indescriptible, mais pour me consoler, je peux vous avouer que j'en ai vu des pires que la mienne. Mais j'ai une tendance à l'accumulation, au débordement. Mais je m'interrogeais, justement, sur les effets secondaires sur mon esprit d'un tel débordement qui est indescriptible. Et là, je remontais dans ma mémoire et je racontais ça à un client il y a quelques jours que j'ai commencé à fréquenter les librairies d'occasion à l'âge de 6 ou 7 ans. Je savais lire, mais déjà les librairies étaient mes terrains de jeu favoris. Elles l'ont toujours été. Alors je confiais à ce client, et que je vous confie à vous aussi, que j'ai 50 ans de mémoire, d'exploration de librairie à Montréal. 50 ans à parcourir à toutes les semaines toutes les librairies qui sont sur le territoire montréalais. Alors, je me souviens de la librairie Alexandre sur Saint-Hubert, la librairie Boule de Neige à Côte-des-Neiges, les nombreux colisées qui étaient disséminés dans la ville, dans le village gay, sur la rue Saint-Laurent, même la courte expérience à Côte-des-Neiges, à côté où il y avait le musée où on y trouvait le corps le corps du géant Beaupré. On y retrouve d'ailleurs une belle sculpture d'un des frères Hébert, si je ne m'abuse. Ou à moins que ce soit Ernest Cormier. Il faudra vérifier tout ça. Les Colisées, vous disais-je, les soldes aux livres, hein? Les soldes aux livres. Il y en avait quelques-uns. Je pense qu'il y en avait 7-8 au moment où les soldes... Et j'ai appris, oh ça c'est quelque chose, j'ai appris de quelle manière étaient alimentés les soldes aux livres. J'ai appris également de quelle manière les soldes aux livres qui ont précédé le palais du livre sur McGill. Même propriétaire. Alors, j'ai appris comment ce propriétaire-là, aujourd'hui décédé, Nadeau, très curieusement, il est décédé lors d'une soirée dans une librairie qui était sur Marianne. Là, je me souviens pas du nom, je la fréquentais pas, cette librairie-là. Je pense que c'est une librairie de livres neufs. Cette librairie-là, donc, lui avait organisé une soirée hommage. Et en sortant de la librairie, il a été foudroyé par une crise cardiaque. C'est quand même trop d'honneur tue, hein, visiblement. Mais peut-être trop d'honneur usurpé tue. Alors donc, lui, il avait parti le Palais du Livre sur McGill, qui est, pour ceux qui l'ont fréquenté, qui a été la plus extraordinaire librairie, en tout cas que moi j'ai vue à Montréal dans les 50 dernières années. Je me rappelle d'y avoir vu des refus globales à 50$ pour vous donner une idée. C'est là que j'ai découvert Cioran. Cioran, que personne ne lisait. Je vous parle de 76, là, à peu près. Cioran, qui était un lecteur destiné à un lectorat confidentiel et qui quelques années à peine, 2-3 ans plus tard, est devenu extrêmement connu. Mais je revois la grande pile aux éditions Idée Gallimard, précis de décomposition. Moi, je pensais que c'était un précis de grammaire. Je trouvais le titre assez extraordinaire. Hein? Précis de composition, précis de décomposition. Il y en avait une pile à 50 sous. Et j'en avais acheté un. Et là, c'est là que j'avais découvert Cioran. Et je vous dis, peut-être 2-3 ans plus tard, Cioran était devenu l'apanage des lettrés. La librairie québécoise sur Amherst, en tout cas, je vous parle des francophones, hein, des librairies d'expression française que j'ai fréquentées. Alors, j'en ai fréquenté, je les ai toutes fréquentées. Alors là, j'oublie les bidons livres, l'échange, la bouquinerie. L'échange qui avait une librairie sur Wellington au milieu des années 80. Hein? L'échange. L'histoire de l'échange, quelle incroyable histoire au fond. Hein? Parce que
C'était deux couples qui avaient fondé les échanges. Il y en avait trois. Il y avait celle sur Wellington, il y avait celle sur Mont-Royal et il y avait celle sur Saint-Denis. Et bien, les deux couples, respectivement, avaient changé de... L'homme avait pris la femme de l'autre et la femme avait pris l'homme de l'autre. Alors, bref, je raconte ça, mais c'est de notoriété publique, alors c'est pas... Je pense pas rien révéler, mais c'était déjà des... Le nom était déjà porteur de ce qui était pour devenir. Après ça, ben, ils ont eu un schisme entre, en tout cas, les divers couples, et ce sont devenus l'échange Saint-Denis et l'échange Mont-Royal. Et l'échange Saint-Denis n'avait pas résisté à la perte d'influence de la rue Saint-Denis. Ça n'avait rien à voir au fond avec la compétence des libraires, parce que les libraires étaient très bons dans les deux cas. Mais comme disent les Anglais, location, location, location. L'emplacement. Alors, il faut être très, très, très fort. Réussir dans un endroit peu achalandé, ça devient alors à ce moment-là ce qu'on appelle un commerce de destination. Alors, faut être bon, il faut avoir ce que les gens demandent, ou en tout cas, il faut offrir quelque chose de différent, assurément. Alors, mais là, je vous raconte pas tout ça pour me donner le beau rôle, parce qu'en fait, c'était ça hier mon interrogation pendant que frénétiquement, je mettais de l'ordre dans les diverses sections, que je déplaçais des monticules de livres, que je les mettais dans des cartons, je descendais ça au sous-sol. Le sous-sol est rempli de boîtes de livres. Et je continue sans arrêt d'en acheter. Ce qui est derrière moi m'intéresse assez peu, finalement. Ce qui est à venir, ce qui est à proposer. Et ça, je suis toujours curieux. On arrive avec un sac de livres, on arrive avec des cartons. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai toujours voulu voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me demande même si dans mon cas, la scène primitive, ben, j'ai pas vu mes parents faire l'amour, mais j'ai vu les livres faire l'amour. Alors je me demande si la scène primitive ne s'est pas cristallisée dans un livre. Je le subodore, en tout cas. Alors pendant que frénétiquement je m'agitais à mettre de l'ordre sur les rayons, eh bien, je me suis arrêté dans la section poésie parce que vous le savez, ces temps-ci, je me pique d'écrire de la poésie sur ma page Facebook. D'ailleurs, je vais les colliger d'ici peu, je vais vous en offrir une lecture publique. Alors voilà, le néo-poète écrit partout, nulle part, se produit sans qu'on lui demande quoi que ce soit, le fait parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. L'adage du néo-poète, c'est si vous pouvez vous retenir, retenez-vous. L'adage de l'hédoniste, si vous pouvez vous retenir, retenez-vous. Alors pendant que je classais la section poésie avec un regard neuf, investi par ma nouvelle fonction de néo-poète, je m'étais livré il y a quelques jours à un calcul sommaire. Combien de titres j'ai vus dans ma vie? J'ai avancé le chiffre d'1 million. 1 million de titres. Mais je pense que c'est une sous-estimation, parce que je me rappelle déjà, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que ces deux petites mains avaient tenu entre leurs serres plus de 2 millions de livres. Mais j'avais calculé ça sommairement, le nombre de livres que je vois, le nombre de livres qu'on me propose. Là, je compte toutes les visites que j'ai faites, le balayage visuel, tous les rayonnages quand je vais à l'échange. D'ailleurs, je vais à l'échange toutes les semaines. Et étonnamment, c'est maintenant le fils d'un des propriétaires qui en assure. Voilà, passage de génération. On est témoin de ça maintenant. C'est ça être un vieux, hein? Pas un vieux, une personne âgée. C'est qu'on a beaucoup de mémoire. Alors voilà, j'ai vu pendant des années derrière leur comptoir le père et maintenant c'est le fils. Le fils qui, d'ailleurs, il y a quelques jours, je l'ai vu, il lisait Flaubert, Madame Bovary, dans une édition cheap. Et doit être agréable d'être à la tête. J'allais dire, ça doit être agréable d'être à la tête d'une librairie et de lire. Voilà, c'est ce que je fais. Je lis, j'écris, je musarde, je vaque, hein, n'est-ce pas? Mais donc 2 millions de titres tenus entre mes mains. Alors donc j'aurais
j'aurais intégré visuellement 2 millions, j'avance le chiffre, là, 2 millions de titres. Mais est-ce que ça peut avoir un effet secondaire sur la psyché? Tous ces titres vus, les écrivains n'ont pas ce privilège ou cette malchance, n'importe. Les écrivains se coltinent avec leur propre écriture. Et ils doivent se battre aussi, sans doute, pour les meilleurs d'entre eux, contre leur influence. Mais il faut en avoir des influences. Un écrivain qui va se dire sans influence, comment pourrait-il espérer en avoir sur autrui? Alors, un écrivain qui se pique de ne pas lire, pourquoi inciterait-il des lecteurs qui, eux, lisent à lire ses ouvrages si lui-même ne lit pas? Alors, mais 2 millions de titres là, qui passent là, qui défilent, imperturbables, qui défilent en rang serré, comme des bataillons féroces, comme une armée de mots qui ne cède rien, qui occupe tout le territoire mental, qui occupe tout, à la fois la carte et à la fois le territoire. 2 millions de titres qui, mis bout à bout, représentent, j'ose même pas imaginer le nombre de pages que ça représente. Et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, j'ouvre la porte. Attendez. Bonjour Pierre, rentre, je finis ma vidéo. Ok. Ah, ok. Pas grave. J'aime ça, j'aime ça quand il y a des interruptions non prévues. Eh oui. Alors, je vais conclure. De toute façon, on est rendu à presque 12 minutes. La tirade est presque terminée. Tu me donnes une minute, Pierre? Sûr. Prends ton temps. Pierre, Pas quand il y a des livres. Pierre Deshôtels, justement, qui est l'éditeur des Heures Bleues, que j'en profite pour saluer. J'en profite pour faire une sorte de promotion déguisée à l'intérieur de mon narratif. Salut, bonjour. Ah, c'est plaisant. Enfin, un qui ose se montrer. Oui. La plupart n'osent pas se montrer en ma compagnie sur les réseaux. C'est peut-être parce que c'est dangereux. Je vais te dire une chose, j'ai dit des choses qui portaient à caution. J'ai dit des affaires, là. Oh! Ben, bon, comme j'assume, c'est pas grave. Mais t'es pas obligé d'assumer toutes les conneries que j'ai pu dire dans ma vie. Heureusement, ma mémoire commence à être défaillante. Fort heureusement pour moi. Alors, je vous disais, je conclue là-dessus. Outre ces 2 millions de titres que j'ai vus dans ma pratique de libraire, des quatrièmes de couverture. J'ai lu combien de quatrièmes de couverture dans une journée? Il y a des journées, une petite journée, j'ai dû lire facilement, je dois lire facilement entre 50 et 100 quatrièmes de couverture. Au terme d'une petite semaine, je me suis payé un pavé de 600-700 pages. Comme ça, sans même m'en apercevoir. 50 livres lus par année, sans même réfléchir. Il faut quand même le faire, ça. Ou réfléchir à peine. Est-ce que ça va où? Est-ce que ça vaut la peine d'être retenu? Est-ce que ça vaut la peine d'être mis sur les rayons? Est-ce que je le laisse dans le carton? Est-ce que je le rends au client? Est-ce que je le donne au chum? Qu'est-ce que j'en fais? 50 à 100 pages. 50 à 100 quatrièmes de couverture. Alors, quel effet ça peut avoir? Quel effet délétère? Quel effet cela peut avoir sur la psyché et sur les effets secondaires d'un libraire? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question-là qui me taraude déjà depuis quelques jours. Je vais tenter d'y répondre prochainement. En attendant, je vous remercie tous et je vous invite à assister ce soir à la conférence que va donner Jean-Charles Crombé et Fabienne Roch et dont je serai l'animateur. J'ai déjà des petites idées comment créer quelque chose. Créons ensemble une conférence. Je vous remercie, vous connaissez la suite, etc., etc. Bonne journée à tous. Merci, Pierre. Merci.